Bien-aimés enfants de Dieu, où que vous êtes, fermez les yeux. Posez vos deux mains sur votre poitrine. En cet instant précis, quelque chose se délie dans le monde invisible. Quelque chose tremble dans les camps ennemis. Quelque chose prend feu. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est l'Esprit du Seigneur qui vous a conduit ici, parce qu'il veut combattre pour vous. Cette nuit, nous allons détruire toute mission maléfique, toute attaque de sorcellerie et tout plan démoniaque dressé contre votre vie et contre votre famille. Prions. Père des miséricordes, Dieu vivant, Dieu terrible dans tes jugements et magnifique dans tes délivrances, je me tiens maintenant devant toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et j'élève ma voix comme une trompette de guerre sur la vie de celui qui m'écoute. Je ne viens pas dans la faiblesse, je ne viens pas dans l'hésitation, je ne viens pas avec une prière tiède, lente ou sans feu. Je viens avec l'autorité que donne le sang de Jésus. Je viens avec la hardiesse que donne l'Esprit de Dieu. Je viens avec le glaive de la parole vivante, et je décrète que tout ce qui combattait ta destinée commence à céder maintenant. Que tout ce qui parlait contre ton élévation perd sa voix maintenant. Que tout ce qui s'opposait à ton avancée est renversé maintenant. Je déclare sur toi que cette heure n'est pas une heure ordinaire, que ce moment n'est pas un moment banal, que ce souffle de prière ne passera pas au-dessus de ta tête sans effet, mais qu'il pénètre, qu'il traverse, qu'il arrache, qu'il déracine, qu'il purifie, qu'il restaure, qu'il consacre et qu'il établit. Que les chaînes cachées se rompent, que les prisons invisibles éclatent, que les verrous secrets sautent, que les alliances obscures se dissolvent, que les autels contraires s'effondrent, et que la lumière de Dieu envahisse tout espace où les ténèbres prétendaient encore avoir une place dans ta vie. Je parle à ton esprit, je parle à ton âme, je parle à ton corps, je parle à tes saisons, je parle à ton nom, je parle à ta maison, je parle à tes projets, je parle à ton avenir. Et je proclame que la domination de l'ennemi s'arrête ici, maintenant, sous l'autorité du Roi des rois. Je me tiens sur ce que Christ a accompli à la croix, et je rappelle aux cieux, à la terre et aux enfers que la victoire n'est pas en discussion. Jésus a triomphé, Jésus a vaincu, Jésus a dépouillé les puissances, Jésus a écrasé l'accusateur, Jésus a ouvert un chemin là où l'enfer croyait avoir mis un mur définitif. Selon Luc 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alors j'exerce maintenant ce pouvoir sur ta vie. Je piétine en esprit tout serpent qui s'est glissé dans ton environnement. J'écrase tout scorpion qui injectait sa douleur dans tes relations, dans tes finances, dans ton sommeil, dans tes pensées, dans tes efforts, dans ton ministère, dans ton appel, dans ton foyer. J'annonce que rien de ce qui avait été envoyé pour t'épuiser, te dérouter, t'étouffer, t'humilier ou te stopper ne conservera sa force. Je parle avec autorité et je dis à toute opération des ténèbres, retire ta main. Je dis à tout filet invisible, déchire-toi. Je dis à toute voix étrangère, tais-toi. Je dis à toute barrière spirituelle, tombe. Je dis à toute marque occulte, sois effacée. Je dis à toute parole de mort, retourne au silence d'où elle est sortie. Et je proclame que tu entres dans un territoire de libération où la main de Dieu te saisit, te relève, te repositionne et te couvre. Je prends autorité sur l'atmosphère autour de toi. Je sanctifie l'espace où tu écoutes cette prière. Je déclare que ce lieu devient une zone de visitation divine. J'ordonne aux ténèbres de reculer, j'ordonne aux oppressions de lâcher prise, j'ordonne aux regards démoniaques de devenir aveugles, j'ordonne aux oreilles de surveillance d'être rendues sourdes, j'ordonne au système d'espionnage spirituel dressé contre toi de s'effondrer sous le poids de la gloire de Dieu. Que tout esprit qui suivait tes mouvements, observait tes ouvertures, cherchait tes points de faiblesse, cartographiait ton avenir pour y dresser des pièges, soit maintenant frappé de confusion. Que tout réseau invisible qui échangeait ton nom dans les ténèbres se disperse par le feu de l'Éternel. Tu n'es plus accessible à la méchanceté, tu n'es plus exposé à l'œil impie, tu n'es plus une cible facile. Tes pas sont couverts, tes projets sont couverts, tes prières sont couvertes, ta destinée est couverte. Le sang de Jésus parle en ta faveur, et ce sang crée un brouillard saint devant l'ennemi, afin qu'il ne sache plus comment te localiser, comment t'atteindre, comment te bloquer, comment te ralentir, comment interpréter ce que Dieu prépare pour toi.
Je déclare que l'ennemi perd tes traces, qu'il confond tes saisons, qu'il échoue à momenter ton avenir, qu'il échoue à lire ce que Dieu a écrit sur ton avenir. Maintenant, je me lève contre toute forme de sorcellerie, connue ou inconnue, ancienne ou nouvelle, frontale ou subtile, religieuse ou traditionnelle, familiale ou étrangère, émotionnelle ou rituelle. Je me lève contre les manipulations de l'ombre, contre les alliances de nuit, contre les consultations obscures, contre les cérémonies faites dans le secret, contre les paroles soufflées sur un objet, un vêtement, une photo, un nom, une porte, une route, un dossier, un projet, un repas, une relation ou une saison de ta vie. Je me lève contre ce qui a été enterré pour t'enterrer, contre ce qui a été caché pour te cacher, contre ce qui a été lié pour te lier, contre ce qui a été prononcé pour te condamner. Et je décrète dans le nom de Jésus que toute puissance qui tirait sa force d'un autel contraire perd sa source maintenant. Tout feu étranger s'éteint devant le feu de Dieu. Toute invocation impure est annulée par l'autorité du ciel. Toute intention malveillante est stoppée net. Toute chaîne de transmission entre les ténèbres et ta vie est coupée par le sang de l'agneau. Je m'oppose à chaque autel dressé contre toi. Je parle à l'autel où ton nom a été mentionné. Je parle à l'autel où ta photo a été déposée. Je parle à l'autel où quelqu'un a versé une substance pour te nuire. Je parle à l'autel où des bougies ont été allumées pour retarder ta percée. Je parle à l'autel où des murmures ont été prononcés contre ta santé. Je parle à l'autel où des décisions ont été prises contre ta paix. Je parle à l'autel où tes relations ont été discutées comme des proies. Je parle à l'autel où l'on a voulu attacher ton ventre, fermer tes portes, briser ton mariage, bloquer ton entreprise, salir ton nom, assombrir ton intelligence, ralentir ton élévation. Et je dis maintenant, feu de Dieu descend, feu de Dieu consume, feu de Dieu renverse, feu de Dieu réduit en cendres. Que les tables s'effondrent, que les ustensiles rituels se brisent, que les objets de contact deviennent inutiles, que les photos soient libérées de toute charge maléfique, que les inscriptions soient effacées, que les sacrifices soient rejetés, que les alliances soient annulées. Là où l'ennemi avait dressé une structure contre toi, je déclare que l'autel du Seigneur prend la place. Là où l'on avait appelé le mal, j'appelle la présence de Dieu. Là où l'on avait programmé les larmes, je programme le témoignage. Là où l'on avait ordonné le recul, j'ordonne l'avancement. Je parle maintenant à toute flèche envoyée contre toi. Flèche de jour, flèche de nuit, flèche de jalousie, flèche de maladie, flèche de confusion, flèche de perte, flèche d'humiliation, flèche de rejet, flèche de retard, flèche d'échec, flèche d'accident, flèche de stérilité, flèche de séparation, flèche d'abandon, flèche de fatigue spirituelle, flèche de dégoût de vivre, flèche de blocage inexplicable. Que toute flèche plantée dans ton corps soit arrachée, que toute flèche plantée dans ton esprit soit retirée, que toute flèche plantée dans ton sommeil soit brisée, que toute flèche plantée dans tes relations soit neutralisée, que toute flèche plantée dans ton travail soit annulée. Selon Ésaïe 54, verset 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Alors je décrète que l'arme a été forgée, mais elle échoue. L'attaque a été préparée, mais elle avorte. Le plan a été pensé, mais il ne s'accomplit pas. Le piège a été tendu, mais il ne te capture pas. Et je proclame que ce qui était venu pour te blesser retourne sans effet, que ce qui était venu pour te souiller perd sa puissance, et que la main de Dieu retire de toi toute pointe empoisonnée, toute marque douloureuse, toute inflammation spirituelle, toute charge contraire. Je parle aussi à tout poison reçu consciemment ou inconsciemment. S'il y a eu dépôt de ténèbres par la nourriture, par la boisson, par un geste, par un contact, par un échange, par un rêve, par une visitation nocturne, par une table étrangère, je l'annule maintenant. Que le sang de Jésus circule dans ton corps comme un fleuve de purification. Qu'il visite ton sang, qu'il visite tes os, qu'il visite tes organes, qu'il visite ton cerveau, qu'il visite ta poitrine, qu'il visite ton ventre, qu'il visite ta peau, qu'il visite tes reins, qu'il visite tout ton être. Que tout ce qui n'a pas été planté par le Père Céleste soit déraciné.
que tout dépôt contraire soit dissous, que toute semence obscure soit brûlée, que toute infection spirituelle soit stoppée, que toute énergie étrangère soit expulsée. Je commande à ton corps de rejeter ce que Dieu n'a pas autorisé. Je commande à ton système de retrouver l'ordre divin. Je commande à ta santé de répondre à la voix du Créateur. Et si quelque chose te fatiguait sans cause, si quelque chose te vidait sans raison, si quelque chose te liait dans une lourdeur persistante, je décrète la rupture, la purification et la restauration. Je me lève maintenant contre les malédictions prononcées sur toi. Toute parole de mort dite par colère, toute parole d'échec dite par jalousie, toute parole de honte dite par manipulation, toute parole de rejet dite dans un moment de rage, toute phrase venue d'une bouche d'autorité, d'un parent, d'un proche, d'un ancien partenaire, d'un voisin, d'un collègue, d'un chef, d'un ennemi, d'un faux ami, d'un religieux, d'un occultiste, d'un homme ou d'une femme blessée qui a voulu te blesser en retour. Je déclare que ces mots n'ont plus d'autorité sur toi. Selon Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors je retire la force de toute parole de mort et je donne place aux paroles de vie. Je déclare que ce qu'on a dit contre toi ne définira pas ce que Dieu fera de toi. Ce qu'on a annoncé sur ton avenir n'annulera pas ce que le ciel a décrété. On a peut-être dit que tu n'irais pas loin, mais tu iras loin. On a peut-être dit que tu ne bâtirais rien de solide, mais tu bâtiras. On a peut-être dit que tu seras toujours limité, mais tu entreras dans l'expansion. On a peut-être dit que tu ne te marieras pas, que tu ne guériras pas, que tu ne réussiras pas, que tu resteras dépendant, que tu finiras comme les autres. Mais je renverse ces paroles et je proclame une autre sentence. Tu vivras, tu avanceras, tu porteras du fruit, tu verras la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Je brise les malédictions écrites, les engagements invisibles, les pactes qui auraient été conclus sans ton consentement, les signatures familiales, les transactions anciennes, les décisions prises avant ta conscience, les dédicaces faites sur ton enfance, les alliances passées avec des puissances obscures en échange de protection, de richesse, de fécondité ou de domination. Je parle à tout acte spirituel dressé contre toi et je rappelle Colossiens 2 verset 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé et cloué à la croix. Alors j'annule tout document de l'ombre qui portait ton nom, je déchire tout contrat ancien, je brûle toute liste de ciblage, j'efface toute réclamation des ténèbres, je déclare que ton nom n'est pas inscrit dans les registres de l'obscurité, mais dans le livre de vie de l'agneau. Et ce que le ciel écrit est plus puissant que ce que l'enfer réclame. Tu n'appartiens pas à un autel de famille, tu n'appartiens pas à un système ancestral, tu n'appartiens pas à la fatalité, tu n'appartiens pas aux répétitions maléfiques, tu appartiens à Jésus-Christ, et sa seigneurie annule toute autre prétention sur ta vie. Je m'attaque maintenant aux malédictions générationnelles. Je parle aux cycles qui se répètent, je parle à la pauvreté qui revient de maison en maison, je parle aux morts prématurées, je parle aux divorces répétés, je parle aux échecs au seuil de la percée, je parle aux stérilités inexpliquées, je parle aux addictions qui se transmettent, je parle à la confusion mentale qui traverse les lignées, je parle à la honte familiale, je parle au rejet chronique, je parle aux maisons où l'on travaille beaucoup mais où rien ne reste, je parle aux noms de famille associés à la stagnation. Et j'annonce selon Galates 3 verset 13 que Christ t'a racheté de la malédiction en devenant malédiction pour toi. Alors le cycle s'arrête maintenant. Ce qui a dominé avant toi s'arrête sur toi. Ce qui a détruit ceux d'avant ne passera pas à travers toi. Ce qui a régné dans la lignée ne régnera plus sur la tienne. À partir de maintenant, tu ne seras plus le porteur d'une répétition, tu seras le point de rupture. Tu ne seras plus la preuve qu'une malédiction continue, tu seras la preuve qu'une bénédiction commence. Tes enfants récolteront ce que tu auras arraché. Tes descendants marcheront dans des portes que tu auras ouvertes. Et ce qui se transmettra à partir de toi ne sera plus la peur, la casse, la honte ou le manque, mais la faveur, la stabilité, la paix,
l'élévation et la crainte de Dieu. Je m'oppose aussi aux paroles que tu as prononcées contre toi-même. Oui, je parle à ces phrases de découragement, à ces confessions de défaite, à ces paroles d'autocondamnation. Chaque fois où tu as dit que tu étais incapable, chaque fois où tu as déclaré que tu ne valais rien, chaque fois où tu as affirmé que rien de bon n'arrivait jamais pour toi, chaque fois où tu as accepté le mensonge, chaque fois où tu as répété la fatigue jusqu'à lui donner un trône, chaque fois où tu as parlé d'échec comme d'une identité, chaque fois où tu as maudit ton propre avenir par la peur, je révoque maintenant ces accords, je casse la puissance de ces déclarations. Je retire à l'ennemi le droit de s'appuyer sur tes propres mots contre toi, et je mets dans ta bouche une nouvelle confession. Tu diras « Je suis gardé », tu diras « Je suis relevé », tu diras « Je suis racheté », tu diras « Je suis établi », tu diras « Je suis béni à mon départ et béni à mon arrivée », tu diras « Je puis tout par Christ qui me fortifie », selon Philippiens 4, verset 13. Tu diras « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », selon Psaume 23, verset 1. Tu diras « Celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre l'achèvera ». Tu cesseras d'être le prophète de tes ruines pour devenir le témoin de la fidélité de Dieu. Je viens maintenant contre tout esprit de limitation, esprit de plafond, esprit de bord invisible, esprit du presque, esprit qui te laisse approcher sans saisir, esprit qui te permet de commencer sans finir, esprit qui te laisse entrer dans le couloir sans jamais ouvrir la porte, esprit qui te permet d'être vu mais pas choisi, d'être compétent mais pas promu, d'être proche mais jamais pleinement établi. Je te chasse de cette vie, je te déclare sans autorité, je brise ton plafond de verre, je renverse ta frontière invisible, je retire ton poids de la tête de cette personne, je retire tes menottes de ses mains, je retire tes freins de ses pieds, je retire tes interdictions de son chemin. Je proclame que tu ne vivras plus dans le presque. Tu ne resteras plus dans le surplace. Tu ne seras plus condamné à voir sans posséder, à semer sans récolter, à aimer sans bâtir, à travailler sans monter, à prier sans voir venir la réponse. J'annonce l'accomplissement. J'annonce la manifestation. J'annonce la finition. J'annonce la récolte. J'annonce la stabilisation. Ce que tu commences, tu le finiras. Ce que Dieu met dans tes mains, tu ne le perdras pas. Ce qu'il t'accorde, tu le porteras avec force, avec grâce, avec sagesse, avec stabilité. Je m'en prends à la stagnation, à cette prison silencieuse où l'on respire encore mais où rien n'avance, à ces saisons où tout a l'air vivant de l'extérieur mais mort à l'intérieur, à ces années où le décor change mais pas les résultats, à ces jours où l'on prie les mêmes prières et où l'on se demande si quelque chose bougera enfin. Je parle à la carrière stagnante, je parle aux finances stagnantes, je parle aux relations stagnantes, je parle à la foi stagnante, je parle aux projets stagnants, je parle aux études stagnantes, je parle à la guérison bloquée, je parle aux dossiers suspendus, je parle aux démarches qui n'aboutissent pas, je parle aux promesses en attente. Je commande maintenant mouvement. Mouvement dans les opportunités, mouvement dans les contacts, mouvement dans les validations, mouvement dans les réponses, mouvement dans les signatures, mouvement dans les rencontres, mouvement dans les portes, mouvement dans les décisions. Que tout ce qui dormait se réveille, que tout ce qui était figé reprenne vie, que tout ce qui avait été enterré sorte de la tombe. Comme Jésus a crié dans Jean 11 verset 43, « Lazare, sors !» Je crie maintenant sur ta destinée, sors. Sors du caveau de la stagnation, sors de la poussière du retard, sors du cercueil des occasions manquées, sors de la nuit des années volées, sors et marche dans la lumière de ce que Dieu a préparé pour toi. Je parle à ton temps, je parle à ton calendrier, je parle à tes saisons. Car il existe des attaques qui ne détruisent pas directement, mais qui décalent. Elles retardent l'arrivée. Elles font manquer le bon moment, elles déplacent les rendez-vous de destinée, elles font arriver les ressources après la bataille, les réponses après le besoin, les connexions après la fenêtre, les possibilités après la fermeture. Je renverse cette manipulation maintenant. Le Dieu qui est l'alpha et l'oméga remet ton temps à l'endroit. Ce qui devait venir te retrouve.
Ce qui t'attendait ne se ferme pas avant ton arrivée. Ce que tu avais manqué par sabotage te revient par restauration. Je prophétise l'alignement divin. Tu seras au bon endroit au bon moment. Tu feras la bonne rencontre au bon moment. Tu entendras la bonne information au bon moment. Tu auras le bon mot au bon moment. Tu ne seras plus constamment en retard sur ce que Dieu t'avait destiné. Tu n'entreras plus après la bataille. Tu ne verras plus les autres prendre ce qui était préparé pendant que tu restes dehors. Je proclame sur toi une synchronisation céleste, une exactitude de saison, une restauration des temps perdus. Dieu compresse ce qui avait été étiré. Dieu rapproche ce qui avait été éloigné. Dieu accélère ce qui avait été ralenti. Ce qui prenait des années prendra des mois. Ce qui prenait des mois prendra des semaines. Ce qui prenait des semaines se met en place maintenant. Je parle à tes finances. Je brise les embargos invisibles. Je brise les fuites cachées. Je brise la honte du manque permanent. Je brise la main du dévoreur. Selon Malachie 3, verset 11, le Seigneur menace pour toi celui qui dévore. Alors j'ordonne que toute main contraire retirée de tes ressources soit coupée. Que tout esprit qui mangeait les fruits de tes efforts sans raison soit chassé. Que tout verrou spirituel placé sur tes revenus soit brisé. Je libère sur toi des idées productives, des solutions créatives, des stratégies justes, des portes de travail, des grâces d'entreprendre, des capacités de gérer, des opportunités de croissance. Je déclare que tu ne seras pas seulement délivré du manque, mais établi dans une sagesse de prospérité. Tu ne seras pas seulement secouru, tu seras repositionné. Tu ne vivras plus de survie en survie. Tu bâtiras, tu épargneras, tu investiras avec discernement. Tu verras la main de Dieu bénir ce que tu entreprends. Tu ne seras ni sous la domination de la peur de manquer, ni sous la tyrannie des dépenses qui effacent tout, mais sous la faveur du Dieu qui ouvre les fenêtres du ciel et qui enseigne aussi à garder, à multiplier, à administrer. Je parle à tes études, à ton intelligence, à ta mémoire, à ta concentration. Si une limitation frappait ton esprit pour te faire oublier ce que tu apprends, pour te troubler pendant les examens, pour te bloquer dans la compréhension, pour t'abandonner avant la fin, je la chasse maintenant. Je proclame l'esprit de sagesse et de révélation sur toi. Je proclame une clarté nouvelle, une capacité nouvelle, une stabilité mentale, une mémoire restaurée, une discipline renouvelée. Tu comprendras ce que tu lis. Tu retiendras ce que tu étudies. Tu développeras les compétences que Dieu a placées en toi. Tu finiras ce qui était resté en route. Le schéma de l'abandon se brise. Le schéma du découragement académique se brise. Le schéma de l'échec répété se brise. Tu n'es pas condamné à rester derrière. Tu n'es pas condamné à te sentir inférieur. Tu n'es pas condamné à être perdu devant la connaissance. Le Dieu de Daniel te donne intelligence, excellence, discernement et faveur. Selon Daniel 1, verset 16, Dieu donna à Daniel et à ses compagnons la science, l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse. Que cette grâce repose aussi sur toi. Je parle à ton appel, à ton ministère, à ton influence, à ce que Dieu a mis en toi pour bénir les autres. Si l'ennemi a combattu ton onction, s'il a voulu salir ta voix, te faire douter de ton appel, te fatiguer avant ton temps, te rendre tiède, t'éloigner de la discipline, t'enfermer dans l'auto-sabotage, je renverse ses œuvres. Que l'huile coule, que le feu revive, que la passion pour Dieu renaisse, que la faim de la prière revienne, que l'amour de la parole revienne, que la pureté d'intention revienne, que la force intérieure revienne. Je décrète que tu ne seras pas réduit au silence par ce que tu as traversé. Tu ne seras pas défini par ce qui t'a attaqué. Tu ne seras pas retenu par les morsures du passé. Dieu ne t'a pas sauvé pour te voir vivre petit. Dieu ne t'a pas relevé pour te voir enterré vivant. Dieu ne t'a pas oint pour que l'ennemi fixe le niveau de ton impact. J'ordonne l'ouverture des portes de service, l'ouverture des portes de témoignage, l'ouverture des portes d'utilité, l'ouverture des portes d'influence saine, l'ouverture des portes où ce que Dieu a placé en toi pourra enfin porter son fruit. Je parle à tes relations, à ton mariage présent ou futur, à ta capacité d'aimer sans être détruit, à ta capacité de bâtir sans être saboté.
Je viens contre les retards orchestrés. Je viens contre les ruptures répétées. Je viens contre les incompréhensions attisées par des puissances étrangères. Je viens contre les alliances d'âmes toxiques. Je viens contre les liens qui contrôlent au lieu d'aimer. Je viens contre les manipulations affectives, les dominations déguisées, les fausses attaches, les attractions qui t'éloignent de la paix de Dieu. Je coupe les cordes, je ferme les accès, je brise les cycles. Si quelque chose dans l'invisible se levait contre ton mariage, contre ton foyer, contre l'arrivée de la bonne personne, je le renverse maintenant. Si tu es marié, que le premier amour revive, que la communication soit restaurée, que les murs tombent, que la confiance soit reconstruite, que les intrus soient expulsés, que la paix règne. Si tu attends encore, que Dieu garde ton cœur, affine ton discernement, protège tes choix, t'éloigne des imitations, te conduise à ce qui vient de lui. Aucun esprit de nuit, aucune alliance impure, aucune opposition familiale, aucune jalousie étrangère n'annulera l'union que Dieu prépare ou protège. Je m'adresse aux douleurs de famille, aux trahisons domestiques, aux incompréhensions profondes, aux attaques venues de trop près. Toi qui as été blessé par ceux qui auraient dû te protéger, toi qui as senti une résistance étrange monter de ton propre cercle, toi qui as vu des portes se fermer quand certaines personnes apprenaient une bonne nouvelle sur toi, toi qui as senti que tout ne se jouait pas seulement dans le visible, j'annonce que Dieu te défend. J'expose toute jalousie cachée, j'expose toute opposition domestique, j'expose les sourires qui cachent des poignards, j'expose les conseils donnés pour t'égarer, j'expose les rapprochements qui servent à collecter des informations, j'expose les paroles apparemment neutres qui étaient chargées d'intentions mauvaises, et je prie aussi pour la guérison de ton cœur. Que l'amertume te quitte, que la rage te quitte, que la blessure ne devienne pas ta prison, que Dieu te donne le discernement sans la paranoïa, la fermeté sans la haine, la distance quand il le faut, la sagesse quand il le faut, et la paix intérieure pour ne plus porter dans ton âme le venin de ce qu'on t'a fait. Je parle à toute oppression nocturne, à tous les combats dans le sommeil, à toutes les fatigues sans explication au réveil, à toutes les pressions invisibles sur le corps, sur la poitrine, sur la respiration, sur la paix. À tout rêve récurrent de poursuite, d'échec, de souillure, de nourriture suspecte, de chute, de captivité, de relations impures, d'enterrement, d'humiliation. Je ferme maintenant ces portes. Le sang de Jésus couvre tes nuits. Le feu de Dieu entoure ton lit. Les anges du Seigneur campent autour de toi. Selon Psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Que ton sommeil redevienne un lieu de repos et non un champ de bataille. Que ton esprit retrouve la paix. Que tes nuits ne servent plus de couloir à l'oppression. Que toute visitation contraire soit rejetée. Que toute signature obtenue en rêve soit annulée. Que toute contamination nocturne soit purifiée. Que tout époux ou toute épouse spirituelle prétendant réclamer ton corps, tes émotions, ton mariage ou ton avenir soit chassé, humilié, dépouillé et définitivement interdit de retour. Je prophétise maintenant la percée. Je prophétise l'ouverture. Je prophétise le passage. Car le Dieu de Baal-Pératsim est le Dieu qui fait brèche. Ce qui était fermé s'ouvre, ce qui était soudé se desserre, ce qui était enterré remonte, ce qui était retenu t'est relâché. La porte de la faveur s'ouvre, la porte de l'emploi s'ouvre, la porte du ministère s'ouvre, la porte du mariage s'ouvre, la porte de la guérison s'ouvre, la porte des voyages utiles s'ouvre, la porte des projets solides s'ouvre, la porte de la paix mentale s'ouvre, la porte de la restauration familiale s'ouvre, la porte de la fécondité s'ouvre, la porte de la créativité s'ouvre, la porte des réponses s'ouvre, et selon Apocalypse 3, verset 7, celui qui ouvre et personne ne ferme, agit maintenant pour toi. J'annonce que personne ne pourra refermer ce que Dieu vient d'ouvrir. Ni les hommes, ni les démons, ni la jalousie, ni les manipulations, ni les sorcelleries, ni les retards, ni les critiques, ni les sabotages. Ce que Dieu t'accorde, il te donne aussi la force de le porter, la sagesse de le gérer et la grâce de le protéger. Je proclame l'accélération, je proclame la restitution, je proclame la compensation divine. Les années volées ne resteront pas perdues, les efforts engloutis ne resteront pas sans fruit, les larmes semées ne resteront pas sans moisson. Selon Joël 2, verset 25, le Seigneur restaure les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le hanneton et la chenille.
Alors je déclare sur toi une restauration qui dépasse la logique, une vitesse qui dépasse l'analyse humaine, une faveur qui fait en peu de temps ce que d'autres n'ont pas vu en longtemps, des réponses qui se multiplient, des validations qui s'enchaînent, des occasions qui se présentent, des chemins qui se simplifient, des ressources qui arrivent, des contacts qui répondent, des dossiers qui se débloquent, des saisons qui changent. Tu ne seras pas seulement consolé de ce que tu as perdu, tu verras Dieu te surprendre par ce qu'il fera naître après la bataille. Ton histoire ne s'arrête pas à ce qui a été détruit, ton histoire se poursuit dans ce qui sera reconstruit, fortifié, amplifié, sanctifié. Je déclare maintenant que tout ce que l'ennemi voulait utiliser pour te briser devient un témoignage de plus. La bataille t'a marqué, mais elle ne t'a pas fini. Les attaques t'ont fatigué, mais elles ne t'ont pas arrêté. Les oppositions t'ont secoué, mais elles ne t'ont pas déraciné. Tu n'es pas le produit de la malédiction, tu n'es pas le résidu d'un accident spirituel, tu n'es pas une victime destinée à survivre à peine, tu es un racheté, un relevé, un gardé, un formé, un armé par la grâce de Dieu. La fournaise ne t'a pas consumé, elle a seulement brûlé tes liens. La fosse n'a eu ton dernier mot, la mer ne t'a pas englouti, elle s'est ouverte devant toi. L'épreuve n'a pas détruit ton appel, elle l'a purifié. Et je proclame que ceux qui te verront après cette saison reconnaîtront qu'une main plus forte que la tienne a œuvré pour toi. Ils verront la différence, ils verront l'autorité, ils verront la paix retrouvée, ils verront les portes ouvertes, ils verront l'équilibre, la clarté, la force, la faveur retrouvée, la joie sobre, la sagesse, la stabilité, et ils sauront que le Dieu qui délivre n'a pas fait semblant dans ta vie. Maintenant je scelle ta délivrance par le sang de Jésus. Je scelle ta paix par le sang de Jésus. Je scelle tes pensées par le sang de Jésus. Je scelle ton corps par le sang de Jésus. Je scelle tes relations par le sang de Jésus. Je scelle tes finances par le sang de Jésus. Je scelle ton sommeil par le sang de Jésus. Je scelle ton appel par le sang de Jésus. Je scelle tes enfants présents ou à venir par le sang de Jésus. Je scelle ta maison, tes portes, tes allées et venues, tes décisions, tes documents, tes projets, tes déplacements, tes saisons. J'élève autour de toi une muraille de feu. J'établis autour de toi une haie de protection. J'invoque la garde de l'Éternel sur chaque côté de ta vie. Devant toi, Dieu garde. Derrière toi, Dieu garde. À ta droite, Dieu garde. À ta gauche, Dieu garde. Au-dessus de toi, Dieu garde. Dans ce que tu vois et dans ce que tu ne vois pas encore, Dieu garde. Je libère les anges de guerre pour exécuter les décrets du ciel sur ta vie, pour veiller, pour repousser, pour défendre, pour empêcher le retour de ce qui a été chassé. Selon Psaume 91, tu demeures sous l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu demeureras gardé. Et maintenant, dans cette dernière montée, je parle sur toi comme un prophète qui refuse de voir les ténèbres avoir le dernier mot. Je déclare que tu es libre, libre dans ton esprit, libre dans tes pensées, libre dans ton corps, libre dans ton nom, libre dans ton avenir, libre de la peur, libre des chaînes, libre des plafonds, libre des cycles, libre des héritages de nuit, libre des répétitions de honte, libre des voix qui condamnent, libre des autels qui réclamaient, libre des saisons volées, libre des sabotages invisibles, libre des retards imposés, libre des deuils anticipés, libre des oppressions sans nom. Je déclare que tu es béni, béni à l'intérieur, béni à l'extérieur, béni en ville et béni au champ, béni quand tu commences et béni quand tu termines, béni dans ta maison et béni dans ton appel, béni dans tes rencontres et béni dans tes projets, béni dans ce qui est visible et béni dans ce que Dieu prépare encore en secret. Je déclare que tu es restauré, ce qui avait été fendu est réparé, ce qui avait été usé est renouvelé, ce qui avait été blessé est guéri, ce qui avait été sali est lavé, ce qui avait été écrasé se relève, ce qui avait été suspendu repart, ce qui avait été confus devient clair, ce qui avait été dispersé revient en ordre. Je déclare que tu avances avec autorité, tu avances avec paix, tu avances avec feu, tu avances avec discernement, tu avances avec une onction que l'ennemi redoute, tu avances avec une faveur que personne ne pourra expliquer entièrement, tu avances et personne ne te remettra dans l'ancienne cage.
Père, que cette parole prenne racine, que cette délivrance demeure, que cette restauration produise, que cette percée s'étende, que cette protection tienne, que ce feu ne s'éteigne pas, et que celui qui écoute puisse dire avec certitude, « Le Seigneur a combattu pour moi, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a relevé, le Seigneur m'a établi. » Ainsi je le décrète, ainsi je l'annonce, ainsi je le scelle, ainsi je le place sous l'autorité du trône de Dieu, ainsi il est arrêté dans les cours célestes, ainsi il descend dans la réalité visible, ainsi il se manifeste sans retours arrière, au nom puissant, glorieux, magnifique, incomparable, souverain, victorieux, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.